Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Cam News 24 IDFM 103 en direct de Garoua. À la une ce soir, voirie urbaine de Yaoundé, l'incivisme des usagers et des riverains plombe l'exécution des travaux. La collectivité territoriale décentralisée indexe les lourdeurs de passation des marchés. Les détails à suivre dans cette édition de 20h. Aller au plus près des jeunes et leur présenter les programmes et opportunités disponibles susceptibles de les sortir du chômage galopant, c'est l'objectif de la caravane de sensibilisation du ministre de la Jeunesse qui a mis le cap sur Maroua, dans la région de l'extrême nord. On en reparle dans ce journal et voilà pour les sommaires. Merci de nous préférer pour vous informer à travers ce nouveau format de 20h, mesdames, messieurs. Une nouvelle organisation internationale voit le jour à Hong Kong en Chine. La convention portant établissement de l'Organisation internationale pour la médiation a été signée au cours d'une cérémonie présidée par le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. Au nom du chef de l'État, le ministre Mbella Mbella des Relations extérieures a procédé à la signature de la dite convention. Les détails avec Séverin Alegambeli. À Hong Kong, siège désigné de l'Organisation internationale de médiation, les officiels ici réunis se sont accordés à dire que c'est un bien public mondial en faveur de l'état de droit, offrant une nouvelle plateforme pour la résolution pacifique des différends internationaux. La signature de la convention d'établissement vient confirmer l'idée que l'on se fait de cette institution perçue de manière étendue comme étant la première organisation juridique intergouvernementale au monde dédiée à régler les différends internationaux, appliquant le principe de résolution des conflits par des mesures pacifiques prévues dans la Charte des Nations Unies. Le Cameroun fait partie des pays ayant signé l'annonce conjointe de l'établissement de l'IOMED. C'est la raison pour laquelle, au nom du chef de l'État, le ministre des Relations extérieures, son Excellence Mbella Mbella, a paraphé l'acte légal marquant l'établissement de l'Organisation internationale de médiation. Les chantiers routiers de la mairie de la ville de Yaoundé au cœur d'une polémique. Accusée de mener les travaux en pleine saison de pluie, la collectivité territoriale décentralisée indexe les lourdeurs de passation des marchés. Les réseaux de Kamwata, Eneo et l'incivisme sont des déclarations qui ont eu lieu au cours de cette visite. Ben Christy Moudio et Emmanuel John. Au marché d'une Fondi, les questions d'incivisme opposent les commerçants au maire de la ville. Au cœur de la discorde, l'occupation des entrées et artères du marché en construction. Nous sommes en ballottage. C'est par rapport à ça, on a des grandes familles à nourrir. Monsieur le maire de la ville. Votre acte est un acte de désordre public. Que tout le monde condamne en ville, hein, ici à Yaoundé. Et quand on veut vous parler, il y a des menaces. Un incivisme qui, selon la mairie de la ville, touche certains de ces chantiers, comme ici, sur le tronçon reliant la gare présidentielle au carrefour Vogbeti, ou encore sur le chantier reliant le carrefour Eléguédois au quartier Monguier. Des travaux au cœur d'une polémique relative à leur exécution en pleine saison des pluies. Selon le maire de la ville, les lourdeurs des passations de marché sont une fois de plus à l'origine de cette situation. Nous sommes en ville. Mes actions dépendent de l'aboutissement des procédures de passation de marché public. C'est à l'issue de l'aboutissement d'un dossier qu'on me notifie le nom de l'entreprise retenue. Des lourdeurs également observées dans le processus d'identification des réseaux de Camwater, Eneo ou encore des télécommunications. Tant que ces entreprises propriétaires des réseaux n'ont pas procédé à l'indication des zones de passage de leur réseau et des nouvelles zones de redéploiement de ces réseaux, l'entreprise bénéficiaire des travaux routiers ne peut pas commencer. La descente de ce mardi avait dès lors pour but de recenser ces difficultés et d'évaluer l'état d'avancement de ces travaux. Nous vous le disions en titre, la jeunesse de l'extrême nord s'est un peu plus désormais sous le programme et opportunités du gouvernement en faveur des jeunes Camerounais. La caravane conduite par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique était face à des centaines de jeunes, élites, autorités et élus locaux. Mouna Futsu en a profité pour dédicacer son ouvrage intitulé
Paul Biya, la jeunesse camerounaise, hier, aujourd'hui et demain. Daoud Mouliom et Tamaro. Cercle municipal de Marois, aux allures d'un amphithéâtre ou d'une bibliothèque républicaine. Ici, ont convergé des membres du gouvernement, autorités et élus locaux, universitaires, auteurs, élites et surtout une jeunesse de l'extrême nord, en quête de vérité et de savoir. Le prétexte, la cérémonie de dédicace de l'ouvrage Paul Biya et la jeunesse camerounaise, hier, aujourd'hui et demain de Mounouna Futsu. Au pupitre, le décryptage homothétique du quaranténat de la politique pionnière et intemporelle du président Paul Biya en faveur de la jeunesse se fait sous différents profils et plumes de renom. Il est de notre devoir désormais de sensibiliser la jeunesse à travers cet ouvrage de haut vol qui permettra à notre jeunesse de rester et de saisir les opportunités qui sont proposées par le président de la République. Les opportunités qu'il offre à la jeunesse montrent combien il est soucieux et attentif au destin de la jeunesse qu'il veut voir s'élever vers les cimes de la performance et de l'excellence. Au-delà d'un livre de chevet, c'est toute une politique, une vision constante du président Paul Biya et les opportunités qu'elle offre en faveur des jeunes Camerounais qui sont décortiquées et expliquées avec détail, exemples et illustrations. Dans un contexte de montée en puissance de la désinformation par des esprits chagrins, la caravane de présentation des opportunités du gouvernement en faveur des jeunes franchit ainsi sa 5e étape dans la région fille aînée du renouveau. Ouvrons à présent le chapitre des faits des sociétés. Une importante quantité de monnaie contrefaite a été saisie à Yaoundé. Surnommée FACA par ses concepteurs, ces devises aux pirates circulaient sur l'axe Yaoundé-Soie, principalement dans le transport en commun. Suivons le reportage de Arnaud Gueffap et Luc Vondo. Ça, c'est de la monnaie pure, mais pas bonne. Le proprio, le voici. Il en avait fait son coup de génie dans un modeste bureau niché au lieu dit Camer, au quartier Ligue Sono à Yaoundé. C'est un homme qui aurait rêvé de révolutionner le transport urbain entre la capitale et la périphérie Soa par une solution au problème de pièces. Mais ce rêve s'est forgé dans la contrefaçon. Nous avons le CFA qui circule dans la CEMAC. Maintenant, si on fait circuler les pièces de FACA, qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est sa convertibilité avec le CFA? Et maintenant, est-ce que ce n'est pas parce que la CEMAC ou bien la BIAC a produit des pièces qui ne sont plus compatibles avec le jeu des hasards? Habité par ces questions jusque-là sans réponse, les éléments de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 1 viennent de lever le voile sur une affaire rocambolesque. On a monté une opération coup de poing qui nous a permis de saisir une certaine quantité de FACA. Et une opération plus approfondie dans leur bureau situé à la Camer nous a permis d'avoir ce stock qui est derrière. Et à l'issue, le promoteur a été interpellé puisque nous l'avons trouvé sur place. À première vue, difficile de distinguer ces pièces contrefaites des vraies. Présentées à la presse aux côtés des pièces saisies, l'homme n'a pu que constater la fin brutale de son projet. Là, l'argent fait le malheur. Ce sont des faits que les pièces de fabricants. Le 20h s'intéresse ce soir au gaucher. Il y a quelques jours, le monde d'un seul cœur a marqué un temps d'arrêt pour célébrer la journée internationale des gauchers, des êtres victimes le plus souvent des préjugés, d'injustice et de stigmatisation. Tatiana Vondo nous plonge dans le quotidien de ces derniers. Lorraine Medoua, journaliste en service au groupe L'Anecdote, est gauchère de naissance. Elle raconte son calvaire lié à cette différence d'avec les groitiers. Quand j'étais au nord, à Garoua, je suis arrivée, on mangeait en groupe. J'ai trouvé des personnes, des proches qui mangeaient en groupe. Je suis venue, j'ai plongé la main gauche. Il y a une maman qui a été irritée face à cela. Elle m'a dit, comment tu peux venir mettre ta main gauche dans la nourriture, ça ne se fait pas. Dans cette situation, elle n'est pas la seule. Fabien Chiaré, caméraman de formation, gaucher de naissance lui aussi, s'identifie également dans ce calvaire. Tu prends de l'argent, tu tends à quelqu'un avec la main gauche ou bien tu prends avec la main gauche, il se fâche, il te dit mais pourquoi tu me donnes avec? D'aucuns considèrent ça comme un mépris et du coup on est frustré. Il se souvient même avoir été contrarié à un moment d'utiliser la main droite
avec des méthodes souvent à l'origine de beaucoup de souffrances. Quand j'étais plus petit, on te met des aliments de goût amer pour que on te demande de sucer la main gauche pour que tu abandonnes. Et soit on attache même la main gauche. Pour compenser tous ces désagréments, il préfère désormais jouer la carte de l'atout, voire de la vantardise, en se targuant à certains grands hommes. La plupart des personnes les plus intelligentes du monde utilisent la main gauche, sont nez gaucher. Vous voyez, c'est ça qui nous galvanise. Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton. C'est comme si tu avais un truc inné en toi, que le fait que tu sois gaucher te prédispose déjà à être intelligente. Et voilà, tu te dis, oh, j'ai un avantage que les autres n'ont pas, qu'on ne retrouve pas partout. Heureusement, ces préjugés ne se vivent pas dans leur lieu de service. Malgré cette différence, les relations avec les collègues ne connaissent guère de heurts. Avec les collègues, bon, je suis comme tout le monde, personne ne remarque, ça passe même tellement inaperçu. Moi, en tant que gaucher, je ne rencontre pas de problème dans mon entreprise, tout va super bien. Plus créatifs, plus intelligents, plus sportifs par définition, les gauchers ne seraient pas comme les autres et continuent de faire l'objet de spéculations sur leurs prédispositions physiques, mentales ou encore biologiques. Légendes urbaines ou faits avérés, l'on s'interroge. Santé maternelle et infantile, le Cameroun lance son plan stratégique national. Cette feuille de route vise l'amélioration de la santé procréative, maternelle, infantile et nutritionnelle sur la période 2025-2030. Voyons tout cela dans ce reportage de Yves Tadiofo et Gisèle Kunga. La santé maternelle, infantile et nutritionnelle fait partie intégrante des objectifs de développement durable ODD, notamment l'ODD 3, qui s'attelle à la santé et au bien-être de tous à travers une prise en charge nettement améliorative de la santé procréative, maternelle et infantile, en réduisant significativement les principales maladies mentales, environnementales et transmissibles ou non transmissibles. C'est ainsi que le Cameroun a élaboré, avec le concours du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies et de ses partenaires, son plan stratégique national pour l'amélioration de la santé maternelle, infantile et nutritionnelle sur la période 2025-2030. Lancé le 13 mars 2025, ce plan s'inscrit en droite ligne des efforts généraux fournis pour atteindre les objectifs de développement durable. Cette boussole insiste sur la couverture santé universelle à travers le chèque santé, la gratuité du traitement du paludisme chez les enfants âgés de moins de 5 ans et l'accès aux soins de santé reproductive pour les adolescents, les jeunes et les personnes âgées. Le plan stratégique national met également un point d'honneur sur la nutrition en intégrant des moyens de lutte contre la malnutrition aiguë et chronique et étudie la santé sous l'angle humanitaire, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest où une crise sociopolitique sévit depuis fin 2016. Il faut dire que la feuille de route nationale rentre dans une dynamique globale africaine plus vaste destinée à densifier les politiques de santé reproductive sur le continent. Dans cet ordre d'idées, l'Union africaine a entériné une stratégie quinquennale 2022-2026 pour la santé reproductive validée par 42 États membres. Pour rappel, les données du Cameroun affichaient un taux de mortalité maternelle de 438 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2020, données en léger recul, soit 406 décès en 2022 d'après la Banque mondiale. Cependant, si les efforts du Cameroun dénotent des progrès, ces chiffres sont encore bien au-dessus de l'ODD 3, dont l'objectif est de faire passer le taux mondial de mortalité maternelle en dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030. Direction à présent, étranger. Corée du Sud, le candidat de l'opposition libérale, Lee Jae-myung, a été élu président mercredi dernier après 2 mois de troubles politiques suite à la tentative de l'ancien dirigeant Yoon Suk-yeol d'imposer la loi martiale en décembre dernier. Suivons le récit de Jean Barrière et Camille Knight. Il prend une revanche sur la vie. Lee Jae-myung, enfant ouvrier, travailleur handicapé, rescapé d'une attaque en 2024, semble voir enfin la chance lui sourire. Le nouveau président sud-coréen avait été l'instigateur de la campagne pour déchoir Yoon Suk-yeol après sa tentative d'imposer la loi martiale. Il avait même enjambé la barrière de l'Assemblée nationale pour tenter de l'empêcher de prendre le contrôle des institutions. Une image marquante et un style combatif et résilient sur lequel a misé le candidat durant ses meetings.
Moi, Lee Jae-myung, qui ai transformé les crises en opportunités et créé un chemin là où il n'y en avait pas, j'ouvrirai la voie pour surmonter la crise et faire un bond en avant en tant que grand outil du grand peuple. Lee Jae-myung, né dans la pauvreté en 1963, a été contraint d'abandonner l'école à 11 ans et de travailler à l'usine. Mais son bras se coince dans une presse et le laisse handicapé à vie. Il trouve un second souffle, suit des cours du soir, rentre en faculté de droit et devient avocat spécialiste de la défense des droits humains. Après une longue carrière, il entre en politique en 2010, militant contre les inégalités dans un pays touché par un fort chômage des jeunes. Maire, puis gouverneur, il échoue de justesse à la présidentielle en 2022 face à Yoon Suk-yeol. Début 2024, il est victime d'une tentative d'assassinat et frôle la mort. Un homme qui veut l'empêcher de devenir chef d'État le poignarde au cou lors d'un déplacement à Busan. Il subit plusieurs interventions chirurgicales. J'espère que cette politique guerrière de haine et de meurtre, comme cet événement, prendra fin. J'ai été sauvé par le peuple coréen, alors je vivrai le reste de ma vie pour lui. Durant sa campagne, Lee a promis des réformes politiques et économiques, s'engageant à stabiliser le coût des produits et à améliorer les perspectives d'avenir des Sud-Coréens. Mais cette figure héroïque n'est pas exempte de part d'ombre. Une série d'affaires judiciaires, notamment des procès pour corruption présumée, lui collent à la peau. L'immunité présidentielle pourrait entraîner la suspension des poursuites jusqu'à la fin de son mandat en 2030. Fin du 20h sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua, mesdames, messieurs. Merci pour votre aimable écoute. Excellente soirée à tous et à toutes. Ne décrochez pas car nos programmes se poursuivent.